Ah, je me quand moi j'étais petit, mon métier de rêve là, moi je devais être pilote. Hein. Ouais. Je devais planer dans les airs. Je vois, T'as vu, non? Ouais. Au-delà, on est serveur, on fait comment? Une tranche entre 5 et 10 millions quand même. Moi, mon métier de rêve, c'était point artisan. Pour vendre vraiment, c'était un peu beaucoup. Ça me coûtait au 800, 900. 800, 900 000. Voilà. Je peux à 500 000, hein, 600. C'est quoi ton métier de rêve? Ok, donc aujourd'hui c'est le sujet de la journée. On va demander aux personnes c'est quoi leur métier de rêve. Imaginons tu te lèves le matin, motivé, passionné et heureux de faire vraiment ce que tu as envie de faire. On va demander aux personnes si c'est véritablement les rêves qu'ils sont en train de vivre ou bien c'est encore un objectif à atteindre. Tu es chaud? Il fait chaud mais on y va quand même. On ne doit pas dire mais on parle d'argent. Oui. Donc Vino, on va prendre 2 minutes seulement. Ok, donc 1 minute. Non mais après les questions sont pas compliquées hein. Oui. Ok, donc on va se prendre en même temps là, tu vas savoir si le coup. D'accord. Donc on peut se tutoyer non? Forcément, bien, mon tu prends. Forcément, ok. Donc aujourd'hui le sujet c'est de savoir. D'accord. D'accord, les personnes dans la rue c'est quoi leur métier de rêve? Parce que tu sais que quand on est enfant, Ouais. forcément nous si on veut devenir docteur, bah après ça change. Forcément, ça change. Non? Ok, mais est-ce que c'est quoi toi aujourd'hui ton métier de rêve? Ou bien ça a changé ou bien voilà, c'est quoi? Ah, je me quand moi j'étais petit, mon métier de rêve là, moi je devais être pilote. Hein. Ouais. Je devais planer dans les airs. Je vois, T'as vu, non? Ouais. Au-delà, on est serveur, on fait comment? Non mais après oui. Après peut-être que vous plaisez dans ça, vous êtes épanoui. Ouais, forcément. Et puis souvent aussi on n'a pas le choix, tu vois, le coût de la vie. Ouais. Donc après. souvent là, faut savoir prendre un bon chemin quoi. Okay. En tout cas, c'est mieux que de voler, tu vois, non? Ouais, tout à fait, c'est mieux que de voler. C'est mieux que de voler. D'accord, il y a une autre question. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez déjà essayé un business? Est-ce que voilà, vous avez déjà en tout cas, vous avez eu quoi comme niveau d'études? Vous avez eu quoi comme niveau d'études? J'étais jusqu'en terminale. Jusqu'en terminale, vous avez été en terminale? Voilà, avant de faire la terminale. Avant? Tu comprends pas? J'étais en première, oui. Je suis passé en terminale oui. Et j'ai arrêté avant de faire la terminale. Tu as arrêté avant de faire la terminale? Voilà. J'ai capté. T'as vu, non? J'ai capté parce que il n'y avait pas un truc là. L'année scolaire où vous devez faire terminale là. Ouais. donc toi en gros t'aimes trop l'argent, tu vois non, genre t'as pas, ou bien c'est juste la situation de la famille qui a fait ou bien c'est pas parce que. Ouais, il y a tout ça dedans et puis aussi un garçon là, comme on le dit souvent en Afrique, hein, quand tu viens pas d'une famille trop riche là, faut pas te battre à l'école. Hein. Ouais. Tu sais lire, tu sais écrire là, tu développer quelque chose. Toi t'as déjà de mettre ton enfant pour aller où il veut. Ouais. T'as compris la gamme, encore. Mais en tout cas, essayons, beau profil. Non, en plus, tu fais comment? Non, faut dire, non, tu dis les conseils au moment en même temps là, ils vont voir. Parce que mon métier est devenu beau, tu vois, c'est compliqué. Ouais. Non, c'est bien manger équilibré, bien dormir. Ah, mais pourtant, on dit que c'est ça qui fait grossir. Non, bien manger, bien dormir. Voilà. Ok, pas de soucis. Sinon, inspirant. Merci. Nous avons une chaîne YouTube sur l'entrepreneuriat de business en gros. Et puis on a vu que vous avez une très belle voiture. Est-ce qu'on peut vous poser juste 2 ou 3 questions vite fait, rapidement? Ok, non, il n'y a rien. Okay. Voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis DAF, directeur administratif et financier de l'entreprise. Ah d'accord. Et est-ce qu'on est obligé de faire de longues études ou bien c'est quel niveau d'études on est obligé de faire? Bac plus 4. Ah, bac plus 4. Ok, d'accord. Avec votre expérience et votre niveau, combien on peut espérer avoir? Ça dit combien en termes de salaire? Bon, ça, je ne peux pas, okay, c'est un peu secret. Ouais. D'accord, vous ne pouvez pas divulguer. D'accord. Est-ce que c'est ce domaine seulement qui vous a permis de pouvoir vous acheter cette voiture ou bien vous avez d'autres métiers à bas ça? Ou bien vous avez une entreprise, est-ce que vous êtes entrepreneur? J'ai été entrepreneur par le passé, c'est vrai. Voilà. Mais sinon, c'est la seule entreprise où je travaille en ce moment. Est-ce qu'on peut savoir pour vous, c'est quoi votre métier de rêve? Il n'y a pas de limite au fait. Ça serait quoi votre métier de rêve? Oh, bon, je n'ai pas vraiment de métier de rêve, hein, pour peu que ce soit dans le domaine administratif ou marketing, voilà, on va dire dans le secteur des services. Quoi. Quel a été votre plus grand flop, c'est-à-dire votre investissement qui n'a pas marché? Vous avez dépensé énormément d'argent dessus. C'était quoi? Oh, mais ça, c'était quand j'étais à mon propre compte et que j'avais mon propre cabinet il y a quelques années de cela. Oui, on a été sur un projet qui n'a pas marché, voilà, mais c'était plutôt dû au fait qu'on avait moins de clients. C'était après le Covid. Voilà. Okay. C'était indépendamment de notre fête en fait. D'accord. On peut savoir combien vous avez dépensé sur ce projet? Ou bien une tranche? Une tranche entre 5 et 10 millions quand même. Ouais, 5 et 10, c'est beaucoup quand même. Ouais, ok, sinon ça a été hyper inspirant.
Bien sûr, ouais. Voilà, peut-être pour motiver la jeune communauté, quel conseil pouvez-vous leur donner pour quelqu'un qui veut atteindre votre niveau? Bon, déjà, c'est d'être réaliste en général dans vos projets. Voilà, accepter de commencer au plus bas pour aller plus haut et non viser le plus haut dès le départ, quoi. Ok. Voilà. Monsieur Suleiman, qu'est-ce que vous faites actuellement? Bon, ça c'est un abajou. Ok. On fait un blanc de rotin D'accord. avec du fer. Ok. Voilà. Donc, quand on fait comme ça, on accroche comme ça. On D'accord. met du miel dedans. Du quoi dedans? On met du miel dedans pour. Ok, Voilà. d'accord. Mais ça sert à quoi? Bon, c'est une décoration. D'accord, c'est une décoration du salon et tout ça. On les bas, maquille, le soin. Ok, d'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut savoir, vous, c'est quoi votre métier de rêve, au fait? Bon, moi, mon métier de rêve, c'était pointe artisan. Artisan. Oui. D'accord, donc c'est votre métier que j'ai rêve. beaucoup aimé Ok, vous depuis kiffez ça? que je suis petit. D'accord, vous aimez ça très bien, Très vous bien, aimez... très bien. Ok, mais est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à vivre avec ce métier-là? Bon, par rapport à prendre des places qui nous fatiguent, vraiment, c'était bon. Ok, donc maintenant c'est bon. compliqué avec, il n'y a pas de la Il y a pas de place. place. Ok, je vois. Voilà. Donc vous êtes obligé de un peu vous... Voilà, pour Ok, pouvoir faire. voilà. D'accord, je vois. Et à combien vous vendez le truc ou bien comment vous faites pour vendre? Bon, ça va comme ça. Est-ce que vous avez des clients, tout ça? Bon, il y a des clients, mais souvent, c'est pas tous les moments. D'accord. Voilà. Ça, comme ça, on fait avec 5 000. Ok, Voilà. je vois. Voilà. D'accord. Donc on peut dire d'ici un mois là, on va dire vous, combien vous arrivez à générer? Bon, si à client, on peut faire un peu, mais pour le moment, bon, il n'y a pas plus de clients. Ok. Voilà. Mais C'est pas- quel a été vos plus gros mois? Genre le jour que vous avez pris et puis vous avez dit que non, ce jour-là, ça il est va. bien vendu même. Ça C'était va. mois de décembre. Moins de 200. Ah ok, ça C'était va. mois de décembre, bon, j'ai eu des commandes. Dieu merci, j'ai reçu à finir, livré. J'ai eu ce qu'il doit avoir. Oh, bon, c'était mois de décembre. Mois de quoi. décembre. Ah d'accord. Voilà. Oui. Mais combien Ouais. vous avez? Est-ce qu'on peut savoir le chiffre que vous avez pu générer avec ça? Oui, il a fait beaucoup, hein, vraiment, c'était un peu beaucoup. Ça va somme de question aux 800, 900. 800, 900 000? Voilà. Ah c'était bon. Voilà. Non, il a fait beaucoup. Donc, Ah. c'était du bon. Ok, je vois. C'était du bon. Ah, est-ce qu'on peut vous demander peut-être ce que vous faites dans la vie? Je suis commerçant. Vous êtes commerçant? Oui. Ok, y a pas de souci. Pour vous, quel est le métier de rêve? Bon, pour moi, le métier de rêve, Oui. pour moi, je suis dans le business. Hein. Moi, le métier de rêve, là, c'est mon business. Ah, c'est votre business. Oui, Depuis moi, enfant, vous voulez, vous Ouais, n'avez pas eu de métier de ouais, rêve? je ne veux pas travailler pour quelqu'un, en fait. Ok. Voilà, je veux bosser Bon pour mindset, moi et ok. tout. Voilà. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et puis, voilà. Qu'est-ce qui vous a permis d'avoir cette idée? Peut-être que ce sont les épreuves de la vie. Bah Ou oui, bien- je peux dire ça parce que étant tout petit, tu vois, conditions de vie de nos parents et tout Ok. ça, donc on n'avait pas le choix. Et arrivé à un certain moment donné, il faudrait que tu voles de tes propres ailes puisque Ok. ça va pas, tu vois. Donc du coup, moi, j'ai vite pris les taureaux par les cornes. Hein. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis ce que je suis. Ok. Je suis dans le téléphone, au fait. Ok, vous vendez des téléphones. Oui, téléphones portables et tout. D'accord. Et vous faites ça, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait pratiquement 8 ans. Hein. 8 ans. Ah ouais, ça fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Oui. Et bon, nous parlons des chiffres ici. On peut savoir en une année. Ouais, mais Et- ça, c'est un peu privé. C'est privé, Oui, il n'y a pas de souci. privé. Y a pas de souci. Voilà. Et quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui veut aussi se lancer, mais c'est un peu compliqué? Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il faut croire en soi, au fait. Ok. Et puis, de ne pas se sous-estimer, au fait. Ok. Voilà. Avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, voilà. Ok. C'est ça. Et si il n'y avait pas, il y avait pas de limites, il n'y avait pas histoire d'argent, tout ça, qu'est-ce que vous avez fait comme travail? S'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y avait pas de limites, qu'est-ce que vous avez fait comme travail? À part être commerçant. Eh ben, je reste chez moi. Je Donc reste vous, chez moi. oui, c'est le, Ah, c'est le je- commerce je- avant. Voilà, c'est ça quoi. Mm. C'est le business. Puisque moi je me dis, quand tu travailles pour toi-même, c'est plus confortable au fait. Ok. Tu n'as pas de pression. Vous avez la Il y a- liberté. voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, bon écoute, tu n'es pas venu à 7 heures, tu vois. Ouais. Et puis ce que tu gagnes, c'est pour toi. Tu sais comment enlever les dépenses et tout. Le reste, tu l'épargnes, tu vois. Ok. Mais quand tu travailles pour quelqu'un, il y a trop de soucis. Même si la personne, tu fais bien ton travail et que la personne, il est fatigué de toi, il essaye, il y a un adage qui dit, quand on en veut à quelqu'un, on l'accuse faussement, tu vois. Donc Ok. du coup, il va trouver des arguments pour te faire partir, tu vois. Oui. Alors que quand tu travailles pour toi, tu as la confiance.
Tu vois, et puis tu ne crées rien quoi en fait. Vous voyez, non? Donc c'est un peu ça. Donc moi je préfère les business. Et ce que je gagne dans le business, dans les bureaux, je crois pas. Même les gens qui travaillent dans le bureau, ils font des business. Vous voyez? Oui, je vois. Tu peux Mais payer. après peut-être pour expliquer la jeune communauté, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, pouvez nous dire seulement une tranche de ce que vous pouvez gagner, une tranche seulement, même si ce n'est pas la somme exacte. Bon, moi, ça, dans la journée, ça dépend. Hein. Bon, moi, je fais uniquement iPhone et Samsung. J'ai des clients, et puis mes clients, c'est des clients fiables. D'accord. Bon, par jour, si je peux dire, si j'ai eu 2-3 clients par jour qui payent, je peux à 500 000, hein, 600. C'est facilement. Voilà, C'est que facilement, on est dans les millions le mois. Bon, oui. Et facilement par jour. Mais les millions, c'est pas un bénéfice. Hein. Il y a aussi l'argent de la marchandise. Donc, ok, c'est le chiffre d'affaires. Voilà, maintenant, après, il y a aussi, après, je déduis maintenant. Voilà le bénéfice. Voilà, ok, je vois. Sinon, c'était inspirant. Une dernière question. Quel a été votre plus grand flop? C'est-à-dire un business que vous avez investi là-dedans, mais vous n'avez pas eu de retour sur investissement et vous avez dépensé énormément d'argent. C'est quel business? C'était le transport. Le transport. Je regrette énormément parce que j'aurais pas dû quoi. Si je pensais à ça, j'allais pas faire. Ok, vous pensez que c'était quoi le problème? Le problème, c'était la gestion, les chauffeurs et puis mon mécanicien surtout. Okay. Voilà, ils étaient en bonne compagnie, les deux quoi. C'est des amoureux, le chauffeur et puis voilà, ils se font des complots et puis voilà. Okay. Ils me mettent des factures exorbitantes, des trucs. Tu vois, donc du coup, tout ça pour vous j'ai dû revendre les voitures aux chauffeurs. Tu vois, donc je regrette. Mais de quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui veut se lancer encore peut-être dans le transport? Bon, dans le transport, moi je ne conseille pas en fait. Je ne conseille pas quelqu'un de se lancer dans le transport. En fait, le transport c'est un truc qui est très compliqué. Si tu ne t'y connais pas, tu ne peux pas t'y mettre dedans. Okay. Parce que ça gâche l'argent quoi. Je peux dire que ça peut te ruiner en fait. Voilà. Puisque moi par exemple j'avais 2 Wawa de Koumassi vers là. Et puis j'avais un taxi. Donc du coup là c'est bizarre. Et puis j'ai dû vendre mes voitures en prix déplorable. Voilà. Et puis c'est le même chauffeur. Voilà. Donc moi je préfère qu'ils investissent que bon, le plus mieux dans l'immobilier. Voilà, c'est le meilleur investissement. Là, ça pourrit pas quoi. Même si la maison est brûlée, le terrain est là. Tu peux reconstruire, voilà. Pas de soucis, sinon c'était motivant de parler avec vous. Merci, beau profil.